And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aaron Rodgers et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs. Épisode Halloween, guys. Semaine 9 est arrivée et mon Dieu qu'on n'a pas eu une belle semaine, OK? D'un point de vue paris sportif. Les casinos, les sportsbooks, ils nous ont tous lavés. Malheureusement, on peut pas tout gagner, OK? Mais on peut apprendre de nos erreurs. Tony, pour souligner nos erreurs, c'est quoi nos records de cette semaine? Ben, on va commencer par la dernière place. Si c'était nous, on serait toute dernière place, mais il faut un classement. En dernière place, égalité, on a Jean avec... C'est Aaron en passant. Aaron, désolé. 1 et 4 pour la semaine passée. Alex, pour la première fois, se retrouve 1 et 4 aussi également. Et égalité première place, on a coach et moi qui est 2 et 3. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gagnant cette semaine. Pour passer aux stats de la semaine, corps arrière, on a Bo Nix, la recrue, qui a fait un total de 284 yards avec 4 touchés total. Mention honorable à Jameis Winston qui a surpris tout le monde avec une grosse victoire. Running back, on a Josh Jacobs qui a éclipsé 127 yards avec 2 touchdowns. Très grosse game pour le running back des Packers. Receveur, on a CeeDee Lamb qui était ouvert toute la deuxième half de la game. 13 réceptions, 146 yards et 2 touchés. Tight end, c'était le tight end birthday en fin de semaine. Les tight ends, on go crazy. George Kittle, 6 réceptions, 128 yards et 1 touché. D-lineman, on a Eshaun Robinson, D-lineman de la Caroline avec 5 tackles et 2 sacks. Linebacker, on a mon joueur préféré, TJ Watt, 7 tackles, 2 sacks, 1 forced fumble et 1 fumble recovered. Cornerback, on a Diomodore Lenoir qui joue pour les Niners. 6 tackles, 1 forced fumble, 1 interception et 1 passe déflectée. Safety, on a le Jesse Bates des Falcons d'Atlanta, 5 tackles, 1 forced fumble, 1 fumble recovered, 1 interception et 1 passe déflectée. L'offensive de la semaine était celle des 49ers avec 469 yards, 30 points, 200 yards et plus par la passe et 200 yards et plus par la course. Et finalement, la défensive de la semaine, celle des Bills qui ont alloué seulement 233 yards, dont seulement 32 yards par la course et 10 points au total, 1 interception et 1 sac. Donc, toute une performance de leur part. C'est fini pour les stats de la semaine. Wow. Bon, on commence tout ça. Jeudi soir, mon équipe, les Jets, j'affronte la défense des Texans. Honnêtement, il y a eu beaucoup de changements en termes de spread, mais tu sais quoi, les Jets ici, favoris à la maison contre les Texans. J'ai mon chum Davante Adams sur l'équipe. Je vais lui lancer la balle. Je suis très jeune, ok? J'ai encore mon bras, je suis capable de performer. Woody Johnson, c'est un peu sénile, mais je le trust, ok? Sur moi, je prends mes propres Jets ici, moins 2.5, et ça va être mon pick. Ouais. Parfait. Ça va, toi, ok. Ouais. J'ai tellement de la misère à aller avec les Jets. Ils sont tellement une équipe trash. Pour vrai, imagine... Wow. Mais imagine cette équipe-là avec tout le talent qu'il y avait en théorie. Ils ont jamais été capables de faire 30 points cette année. C'est quand même fou, pareil, avec tout ce squad-là qui sont capables de faire 30 points. Pour vrai, Rodgers, whatever, t'es qui, là, t'es fini, man. Pour vrai, c'est plate à dire, là, mais... Je sais même pas s'il va être là l'année prochaine tellement que ça va pas bien. Le seul moyen qu'ils gagnent, c'est leur défense. Ils sont 4e pour les verges de cible, ils sont 2e versus la passe. Puis justement, CJ Stroud, il y a absolument rien. C'est le time to shine pour Tank Dell, parce que s'il shine pas là, il va shine jamais, parce qu'il y a rien d'autre que Tank Dell en ce moment. Puis Mixon, je m'attends à une méga game de sa part, parce que c'est le seul moyen de gagner. Malgré tout ça, donne-moi Houston, plus 2.5. Je sais pas pourquoi, mais je peux juste pas aller avec les Jets, parce qu'ils ont été tellement décevants. Tony, même avec la perte de Stephon Diggs, est-ce que tu crois que les Texans peuvent gagner? Pour vrai, je le crois. Comme Alex a apporté un bon point. T'as Joe Mixon, Damon Pierce, je pense qu'ils vont essayer de l'intégrer un petit peu plus. T'as Dalton Schultz, s'il est blessé, je suis pas au courant, mais de ce que je sais, c'est un très bon tight end aussi qui a une bonne connexion avec Stroud. Yep. T'as Tank Dell, John Mechie, est-ce qu'il est encore sur l'équipe? Oui, il est encore sur l'équipe. Et voilà. Ouais. Moi, tu sais, t'as encore des weapons. CJ Stroud, il est bon pour passer la balle à tout le monde. Les
Les Texans, depuis 2023, ATS, quand ils sont underdogs sur la route, ils couvrent à 71%. Sont troisième contre la passe et deuxième pour les verges allouées. Donc, Rodgers, qui est pas mobile du tout, je pense qu'il va avoir de la difficulté, surtout contre le pass rush très dominant des Texans avec Will Anderson Jr. d'un bord, qui est, en ce moment, il a une excellente saison. Fait que, donne-moi les Texans underdog là-dessus. Nice. Coach, est-ce que tu rides avec les Jets ou avec les Texans? Ben, tu sais ce que je pense des Jets, c'est une équipe avec pas de corps arrière, donc tu l'as même dit, regarde ton masque, il dit tout. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose, les Jets, c'est la même chose continuellement. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ouais, mais c'est à tout là, puis t'as pas été capable de le faire. Donc, si tu veux, tu sais. Là, Jets, ils ont un paquet de blessures. Lazard joue pas, Mosley joue pas. Houston, c'est le contraire. Il retourne 3 joueurs à sa défensive. 3 joueurs assez importants, je me souviens. C'était qui était blessé dernièrement? Oh, il va revenir. Joueurs voilà. Alors, c'est des joueurs assez importants. Ouais. Puis, je comprends pas. Je veux dire, c'est CJ Stroud contre Aaron Rodgers, puis c'est le coaching staff à Houston contre le coaching staff aux Jets. C'est une joke. Moi, j'en reviens pas de cette ligne-là. Je comprends pas pourquoi les Jets sont favoris. Quand je l'ai vu, j'ai immédiatement bêté Houston. Parce que je pensais que c'était pas changeant à leur faveur. Puis c'est le contraire, ça a changé à la faveur de Houston. Fait que je me suis fait avoir avec le money line un peu plus cher qu'il l'est tout de suite. Mais regarde, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Des fois, il y a des raisons pour ces lignes-là. Mais je pense que c'est dû à les problèmes de ligne offensive à Houston, puis les chiffres bas sur la route. Ils n'ont pas été super bons sur la route cette année. Malgré l'année passée non plus, ils n'ont pas été super forts sur la route, mais ils ont parvenu à gagner plus de matchs qu'ils ont perdu. Puis, je sais pas comment tu répares ça, les Jets. Les gars, ils ont joué contre les Patriots. Les Patriots, il y avait 3 third down dans ce match-là de plus que 10 yards. Puis, ils ont eu un first down à chaque fois. Puis 4 de ces first downs-là, c'était avec Brissett. Je suis comme, va plutôt faire la fin du match. Fait que je comprends pas comment tu vas arrêter l'attaque de Houston, même si t'as juste Dell puis Schultz, t'as quand même des running backs dynamiques. Puis je pense que ça va être un load-up San Francisco style offense où c'est du heavy personnel, comme que les 49ers aiment ça rouler, parce que c'est le coaching staff essentiellement, ils viennent tous de San Fran. Donc, j'ai confiance dans le coaching staff à Houston de développer un plan pour sortir de là avec une victoire. Donc, no-brainer, Houston. Let's go. Comme on dit en anglais, all jokes aside, all jokes aside, je suis 100% sur les Texans, là, comme what the fuck, là, guys. Là, on regarde le même football, là, les Jets, c'est absolument pitoyable. C'est j'en ai en ce moment, en passant, là, ce n'est plus Aaron Rodgers. Prochain match-up. Il y a une chose. Ouais, vas-y. Il y a une chose avant de finir dans ce match-là que les Jets pourraient faire, c'est de jouer plus vite. S'ils joueraient plus vite, quand ils jouent plus vite, ils le font pas souvent, ils le font juste comme 20% du temps. Ils ont des numéros, là, j'entrerai pas dans les détails, mais des numéros offensifs de métrique de comme numéro 5, numéro 4, numéro 4. Puis quand ils jouent pas, quand ils jouent en huddle, puis ils prennent leur temps, puis ils laissent le cadran, ils sont 25, 24, 24. Donc, une façon de gagner ce match-là pour les autres, ça serait d'aller no huddle. Donc, si tu vois ça, toi dans le match, peut-être tu pourrais avoir un peu d'espoir dans tes Jets. Damn. Prochain match-up, en parlant d'espoir, hein, les Browns reçoivent les LA Chargers à la maison. Les Browns sont home underdog de plus 2. Jameis Winston. OK, c'est le corps arrière partant pour les Browns. Puis, my God, il fit bien dans l'offense. Mais ce n'est pas juste Jameis Winston, c'est aussi Kevin Stefanski. On en a parlé souvent, OK? Les Browns ont été là. Deshaun Watson, il a complètement ruiné la culture, le vibe dans le locker room. Puis, Kevin Stefanski, c'est un coach exceptionnel. Puis, lui, dans le fond, là, il a tout rapporté les joueurs au même niveau. Les Browns vont gagner en fin de semaine. Je sais pas pourquoi, mais c'est à la maison, home underdog encore. Puis honnêtement, les joueurs vont avoir plus de motivation, puis ils vont jouer pour Winston, pas pour un QB qui décide de s'auto-bencher. On va revenir aux Colts tantôt. Hein? Donne-moi les Browns plus 2, s'il te plaît. Je vais faire ça vite fait. Ouais. Je vais dans la même lignée que toi. Pour moi, je pense que les Browns vont partir sur une séquence de victoires. On a vu enfin que c'est Deshaun Watson le problème avec tout ça. Tout le monde revit Njoku, Judy, tout le monde. Ça a tellement bien été. Ça, c'est les Browns l'année passée que j'aime. Moi, j'avais du fun à voir. Winston, pour vrai, on peut dire qu'est-ce qu'on veut ce gars-là, mais c'est un rassembleur.
tellement positif, ça fait tellement du bien à la chambre. Puis il croyait. Il a fait la même dernière séquence, là, la Cam Newton, là, je sais quoi attendre, puis il savait que ça se passait. Hey, 334 verges, 3 passes de chip au Winston. Je trouve ça beau à voir. Ça va être un beau challenge contre les Chargers, quand même. La meilleure équipe contre les points laissés dans la ligue. Ça va être quelque chose. Surtout que là, Mike Conkey et Herbert, la connexion est là. Ça va être un solide match. Je pense pas que ça va être un match à haut pointage. Vraiment, je prévois des under pour ma part. Mais donne-moi les Browns plus 2. Ouais. Je suis du même avec vous. Je sais pas si on est en train de se faire avoir par Winston. 100%. Un petit peu comme un Fitzpatrick Magic. Là. Lamar s'est fait avoir. Mais je crois à un possible renouveau. Mais que la même histoire se répète 2 années de suite, je sais pas. Moi, j'ai le feeling qu'on embarque dans un bateau, mais de ce qu'on a pu voir, moi aussi, je suis avec les Browns. Écoute, avec l'équipe qui se rassemble, qui joue avec émotion, t'as Winston qui est finalement le leader que tout le monde attendait, la grosse victoire émotionnelle, là, son underdog à la maison, fait qu'encore plus de fuel pour gagner ce match-up-là. Oui, je suis tout à fait avec eux, underdog, dans ce match-up-là. Puis je dis pas qu'ils vont partir sur une série de victoires, mais c'est pour les Chargers, c'est une bonne équipe, mais ils m'ont pas assez impressionné pour que je dise que les Browns seraient pas capables de les battre. Les Browns ont battu les Ravens, tu sais. Fait que no-brainer pour moi non plus. Coach, en parlant de Kevin Stefanski, tu avais mentionné un point que tu voulais couvrir. Là. Peux-tu parler un peu du coaching masterclass de M. Kevin Stefanski? Ben, premièrement, je l'avais callé cet upset-là. Je sais pas si je m'attendais qu'il gagne le match outright, mais j'ai dit que c'était pas peut-être facile pour Baltimore, Pick of the week. ce match-là. Puis c'est à cause, oui, le coach a eu beaucoup d'affaires avec ça. C'est parce que là, comme j'ai dit à propos de Stefanski, il peut retourner dans son offensive. 12, 21, 22, parce que c'est ça qu'il fait. Puis c'est pour ça qu'il a donné le play calling à Ken Dorsey, parce que c'est ça que Ken Dorsey fait. C'est ça qu'il a fait à Buffalo. Ouais. Mais je sais pas si vous avez remarqué à la fin du match, un autre côté de son coaching à Stefanski, oui, en offensive, c'est incroyable, mais à la fin du match, après que les Ravens ils ont eu le first down à 23, à la fin du match, quand il y a eu la grosse pause, puis là, il restait à quoi, 49 secondes, quelque chose de même, puis là, il spike la balle. Fait que là, il te reste 3 downs. 2e, 3e, 4e, puis il faut qu'il score. Baltimore, ils n'ont plus de time-out. Faut qu'ils se rendent dans l'end zone. C'est primordial. Donc, 2e et 10, Lamar arrive à la ligne, met toutes ces choses en place. Stefanski, time-out. Oh my God. Là, il a vu tout l'alignement, met sa défensive, donne du temps à s'opposer parce que Garrett t'agace. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Gros pass rush burst. Second down, flush Lamar, s'en va, lance la passe. Third down, Lamar place toutes ces personnes. Time out. Même chose. 4e down, time out. Puis toutes les fois, il a posé la défensive, il les a regroupés, puis il y a eu le burst. Puis ça a fonctionné. Je te dis, à la place d'être en désaccord, puis en confusion, puis les gens pas savoir où se placer, comme on va parler tantôt de Chicago à la fin de ce match-là, c'est un coaching opposé. Le pire coaching que tu peux avoir dans la ligue, mais Stefanski, il faut qu'on y donne. Mais là, il faut faire attention contre les Chargers parce que Cleveland a quand même été super chanceux de gagner ce match-là, OK? On se le cacherait pas. Baltimore, en offensive, ils ont échappé 5 passes. Une, la grosse à Bateman, que je pense pas ça qu'ils ont entré l'autre receveur parce que ça l'a frappé d'en face. Mais gars, il l'a pas vu. Le soleil, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Puis c'est ça. Fait que là, Baltimore, ils s'en vont, sa défensive, échapper 3 interceptions, right? Donc, Jameis, on disait, hein, à son mieux, il y a eu les touchdowns de passe, mais soit ici, il n'y a pas eu d'interception. Mais oui, ils ont eu, parce que, je veux dire, l'interception de Kyle Hamilton qui a échappé, je veux dire, il va échapper. Il va attraper ça 99 fois sur 100. Eddie Jackson aussi, là, c'est juste ridicule. Hein? Fait que chaque fois, ça a donné vie à Cleveland, puis ils ont fini par compter des points. Après ça, après la drop de Hamilton, c'est là qu'ils ont compté, right? Fait que s'il a rattrapé ce balle-là, la game est finie. Ouais. Oui, Cleveland Cove, mais il gagne pas. Donc là, tu rentres des Chargers, puis c'est ça. Je suis comme Tony, j'ai de la misère avec les Chargers parce que je pense que la défense est overrated parce qu'ils n'ont jamais été poussés. Ils n'ont jamais été challengés. Puis j'ai regardé ça encore en fin de semaine. Puis la semaine passée, je pensais que les Saints, avec leur temps d'accident, donneraient quelque chose, mais ils n'ont rien donné. Donc, cette défensive-là, je ne sais pas encore parce que là, l'offensive à Cleveland, toute leur ligne offensive est revenue. Right? Les 5 starters. Puis les autres étaient à rate numéro 3 au début de l'année. Fait que là, ils ont tous, ils ont un corps arrière compétent. Njoku, il est en santé. Chubb, il est à 80-85%. Tu sais, c'est tough, ce match-là, parce que les numéros que j'ai Chargers 12 points meilleurs. Mais c'est avec les numéros de pas de ligne offensive. Puis de Sean Watson. De Sean Watson. Donc,
Je sais pas. J'aime beaucoup Cleveland, mais ça me fait un petit peu peur que c'est un peu smoke and mirrors à cause que je trouve qu'ils ont été très chanceux de gagner. Donc, moi, mes chiffres me donnent Chargers. Donc, je vais rester avec les Chargers dans ce match-là. Comme quelqu'un a dit sur les réseaux, on a eu le full Jameis Winston experience. Ouais. La passe qui a failli être une interception de fin de game. Ouais. Et la passe d'après, c'est un touchdown pour gagner la game. On a eu la full experience. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Puis le prochain match-up, là, c'est une autre expérience, qui est une expérience de merde. Les Panthers de la Caroline reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Vite fait, là, on va pas parler de ce game-là bien longtemps, mais le retour de Derek Carr, j'aime vraiment ça. Mais je vais vous surprendre un peu. C'est pourquoi? À cause c'est le NFL début de running back Jonathan Brooks pour les Panthers. Et je crois avec ça, ils vont Canales va faire un peu de run game avec ça. Et je crois que ça va marcher. Donne-moi les Panthers plus 7 contre les Saints. Au début, j'étais pour les Saints, mais moi aussi, puis Bryson a été confirmé qu'il restait. Puis je suis bien content, c'est une belle décision. J'ai hâte de voir ces deux défenses complètement trash. C'est la meilleure offense qui va gagner, mais Brooks, pour vrai, j'ai des grosses attentes. Imagine Hobart, puis tu fais un mix des deux. Je m'attends à quelque chose de solide pour faire ça vite. Donne-moi les Panthers, man. Nice. Mais c'est une game, who cares, man. Ouais, pour vrai. Là. Il y en a beaucoup cette semaine. Ouais. Moi, pour vrai, j'étais avec les Saints. Écoute, les Panthers sont rank 32e contre la course, puis de l'autre côté, t'as Alvin Kamara, baby. Fait que moi, je trouve que ça va être une excellente game pour lui. C'est un spot pour que le casino fasse de l'argent, on s'entend. Là. Tout le monde va better ses overs. Mais de l'autre côté, c'est une bonne défensive à jouer pour Bryce Young qui peut possiblement bounce back de cette game-là. Fait que ça peut aller un bord ou de l'autre, mais je vais pencher pour les Saints qui sont favoris là-dedans. Nice. Coach, vite fait, Saints-Panthers. Je peux pas. Ben, les gars, les Panthers, ils ont perdu tout leur match par plus que 10 points. Donc, si tu me donnes quelque chose en bas de 10 points avec un corps arrière légit dans la NFL, si Derek Carr commence, j'irai absolument avec les Saints. Prochain match-up, les fuck. Les Ravens affrontent les Denver Broncos, home favorite de moins 10. Je suis désolé, guys, mais les Ravens ne méritent pas le 10 points de cover. J'ai les Broncos ici, plus 10. Oui, on aurait pu gagner le match, mais tabarnak, attraper une balle, là, c'est quoi ce niaisage-là? Puis le monde va dire, oh my god, t'es allé chercher Deontay Johnson, c'est incroyable. Non, c'est pas fucking incroyable. On a besoin d'un corner, numéro 1, Wiggins, puis Humphrey. On sait même pas s'il retourne cette semaine. On est très short comme corner. On est très short comme defensive end, pass rusher aussi. Puis on s'en va chercher un fucking receiver. Puis le receiver en tant que tel, il y a aussi de la misère à attraper la balle. C'est quoi l'esti de logique en arrière de ça? Moi, là, les Ravens, on pourrait tellement être incroyables. Puis on fait des erreurs stupides comme ça. Donne-moi les Broncos plus 10. J'espère qu'on les blow out, mais ça m'étonnerait. Beaucoup de frustration. Je te Tout à comprends cause du soleil. parce que ton attaque est pas mauvaise malgré tout. Tu sais, Lamar, 289 verges, je passe de toucher. Henry, man, 73 verges. Flower, qui est pas mal seul, on dirait pratiquement, quand vous jouez 115 verges. Mais si tu veux aller loin, là, faut t'améliorer ta défense. Vous êtes la pire équipe justement contre la balle, mais vous êtes les meilleurs contre le rush. Mais là, si on parle de cette semaine, c'est une bonne idée parce que c'est la force des Broncos. Ouais. Puis je m'attends que vous ayez gagné, mais plus 9, je trouve ça beaucoup. Je vais prendre les Broncos plus 9, plus 10 maintenant, encore plus. Mais il faut vous régler ce problème-là, sinon vous allez pas loin. Là, parce que les Patrick Mahomes de ce monde et tout vont vous manger. Là. Mais ça paraît aussi à cause run defense, interior defensive line, linebacker. On est sa coche, Matabike, Roquan Smith. Exact. Passe! Tous tes débits, là. Pass rusher, corner, puis son. Je sais pas, man. C'est. Dernier, là, vous êtes. Ouais. Puis aussi, Zach Orr, là, l'année prochaine, guys, s'il vous plaît, allez chercher un autre defensive coordinator, puis that's it, là. That's it, les Ravens, de call. C'est le temps là, de peut-être vous ajuster. Vous avez pas. C'est pas une attaque aérienne exceptionnelle, les Broncos. C'est le temps de gagner. Ça peut gagner un peu de confiance, c'est là. Je vais sortir des petits numéros. Denver ATS against the spread cette année. Ils sont 4-0 lorsqu'ils sont sur la route. Ils sont
3-0 lorsqu'ils sont sur la route underdog. Tandis que les Ravens, depuis 2023, quand ils sont favoris à la maison, ils couvrent à 58%. Là, c'est un énorme spread contre une bonne défense qui peuvent justement limiter ces points-là. Puis on a vu, oui, c'était contre les Panthers, mais l'offensive des Broncos, ça s'est réveillé quand même. Bo Nix a eu sa meilleure carrière par les airs. Puis là, il s'en va contre la défense qui est rank, comme Alex l'a dit, 32e contre la passe. Selon moi, Bo Nix, qui semble plus à l'aise dans son rôle de quarterback, il va avoir une grosse game. Je m'attends à ce que l'offense des Ravens soit l'offense des Ravens, effectivement, mais que votre défense va vous let down. Fait que j'ai Broncos plus 10. Lamar, continue à faire tes dreads. Là, à chaque fois qu'il fait pas ses dreads, là, c'est pas pareil. Okay? C'est la haine. Tabarnak. Coach. Bon Nix, 12 passes de toucher, le plus dans toutes les carrières rookie. Ça, je vous disais. Yeah. On dit qu'ils sont pas bons avec la passe, mais là, il faudra commencer à changer cette idéologie-là parce que là, on dit ça de Denver parce qu'ils n'ont pas joué des grosses défensives. C'est ça, c'est une chose. Ils n'ont pas joué des grosses défensives. Mais par contre, Baltimore joué ici, ont joué le numéro 5, l'horaire numéro 5 plus facile de défensive cette année à date. Donc, tu sais, si tu regardes, ils ont joué juste c'est qui? Ils ont joué les Chiefs au début de l'année. Ouais. C'est la seule défense top 5. Donc, là, c'est des step-up pour les deux. Donc, c'est quel step-up qui va fonctionner, puis c'est quel step-up qui va descendre. Puis en partie, les Ravens sont pourris contre la passe à cause de blessures. C'est pas à cause de personnel, c'est parce qu'ils sont blessés. Là, Humphrey, ça a l'air qu'il ne jouera pas encore, mais Wiggins va jouer. Donc, ça va t'aider? Oui. Mais c'est un rookie. Donc, change-tu la game, le rookie? Peut-être. Ben, j'en doute que Baltimore vont... J'en doute que Baltimore vont échapper 3 autres passes d'interception s'ils sont là. Mais gars, Peyton, là, son offensive avec Nick, ça roule. C'est le corps arrière qu'il voulait. Il roule la même offensive qu'il roule avec Drew Brees. Puis ça fonctionne. Puis il n'y a pas de turnover. Il protège le ballon. Il court quand c'est le temps. Puis gars, il y a quasiment 300 yards par la passe. Donc moi, ce chiffre-là aussi, il m'épate parce que moi, j'ai dans les chiffres de cette année, j'ai Denver 3 points meilleur que Baltimore à date, puis c'est en plus à cause de la défensive, puis c'est à cause qu'ils ont joué des offensives faciles, mais je ne sais pas parce qu'ils ont dominé dans ces situations-là, les deux, tu sais, puis c'est ça quand tu fais quand tu es bon. Tu joues un adversaire qui est pas bon, ben tu domines. C'est le moins ça devrait être, mais c'est pas toujours le même. Comme fan des Steelers, on l'a su pendant plusieurs années. Tu sais, donc moi j'aime beaucoup Denver dans ce match-là, je pense que ça va être proche. Yep. Les prochains coupes de matchs, là, ça va être vite fait à cause who cares, puis je veux avoir le temps de parler de d'autres matchs, puis on a aussi un nouveau segment que le monde, j'espère qu'ils vont aimer. Prochain match-up, les Titans de Tennessee affrontent les Patriots. Okay, les Titans sont favoris de -3. Donne-moi les Pats ici. Je vois pas comment que les Titans peuvent faire de quoi. Excuse-moi Mason Rudolph, là, mais c'est un bon backup, mettons. Drake May, revient-tu? Honnêtement, je sais vraiment pas. Moi, dans ma tête, c'est Drake May qui va starter, mais même avec Brissett, honnêtement, là, je vois pas comment que les Titans peuvent faire de quoi. Là, donne-moi les Pats. Je pense pas qu'il va revenir, puis Brissett n'a pas été mauvais quand on a fait appel, fait que je pense qu'ils vont pas prendre de risques. Il n'y a rien à gagner de prendre un risque avec Drake May. Il jouait contre les Jets. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je m'attends à beaucoup de jeux au sol de la part des Pats. Stevenson, je m'attends à... Gibson, Stevenson. Ouais, exactement. Une grosse game, surtout de Stevenson. Un autre game, who cares, pour vrai. Il y a d'autres choses à écouter. Mais donne-moi les Titans -3, juste à cause que c'est une des meilleures défenses de la ligue, puis ils sont capables de shutdown une équipe comme les Pats. Ouais. Alors, je suis du même avec toi. Les Titans, ils ont la meilleure défense des deux équipes. Brissett, à l'offense, c'est un gros step back pour eux, OK? L'offensive avait retrouvé un peu de vie avec Drake May. Là, ça revient en arrière. Puis on a vu Rudolph qui est capable de lancer le ballon. Il est capable de faire des points. Le running back à eux aussi, c'est Tony Pollard, qui devrait avoir une bonne game contre cette défensive-là des Patriots qui struggle contre la course. Fait que moi, j'ai Titans -3 all day. Coach? Donc, ça a l'air que Drake May a une chance de jouer dans ce match-là. Il essaye. Changer. Puis, on ne sait pas, Will Levis, Callahan, il a dit que s'il est prêt, il va jouer. Il va toujours jouer quand il est healthy pour le reste de l'année. Will Levis. On est pris avec lui pour le reste de l'année. Ce ne sera pas un cas de Anthony Richardson. Le coach l'a backé. Donc, je ne sais pas qui se commence. Il ne sait pas Tennessee. Honnêtement, on ne sait pas qui se va être le corps arrière. Puis, je
Je sais pas. Pour New England, si May joue, je serais porté à aller sur le bord des Patriots parce que il commence à avoir des petites connexions avec ses joueurs. Yep. La ligne offensive commence à être mieux. La défensive, ça a l'air qu'elle n'a pas lâché sur Mayo. Fait que peut-être que son call-out, il a fonctionné, je sais pas. Mais là, ils ont échangé un joueur à Casey, puis ils ont rien eu en retour. Donc, Josh je Uche. sais pas c'est quoi le mood. C'est une série dominée par New England quand même, mais Tennessee, je sais pas. Tu sais pas c'est qui le corps arrière. Fait que, C'est ça. pas ni un ni l'autre. Fait que, There you go. ensuite, faudrait que je prenne New England, mais mes numéros me disent New England. Prochain match-up, on reste dans la division, mais on s'en va à Buffalo. Les Buffalo Bills reçoivent les Miami Dolphins. Les Bills sont favoris de moins 6,5. Oui, le retour de Tua. OK. Un beau retour de Tua, mais le coaching staff, le coach a raison. Là, McDaniel, il y a de la misère. Il y a de la misère. Puis au début, c'était très cool. Tu sais, nouvelle offense, tout ça, mais là, ça rush un peu. Tout le monde dit ah oui, Tua, il a lancé pour beaucoup de verges. Ils vont bounce back. Excuse-moi, mais les Fins, le play calling est de la merde. So, donne-moi les Bills, moins 6,5. C'est un country club, comme ils disent. C'est du n'importe quoi. Comme tu dis, pas une mauvaise performance, mais tu perds contre les Cards, surtout un comeback de même. Surtout que c'est la bête noire un peu. La dernière game, ça finit 31-10. Je sais bien que c'était la blessure de toi, mais c'était quand même à la fin. Fait que c'est pas tant une excuse que ça, là, parce que c'est l'excuse facile à utiliser. Buffalo complètement en feu. Josh Allen, 24 en 34, 283 verges, 2 passes de toucher, une interception. Cook, 111 verges, 2 touchdowns. Je vois aucunement comment Dolphins peut gagner, surtout que c'est la bête noire. La bête noire, c'est les Bills. Easy pour moi, les Bills, moins 6,5 facilement. Puis c'est à Buffalo en plus. Ouais. Bills Mafia. Les Bills m'ont proved wrong. OK. J'avais les Seahawks, puis ils ont montré qu'ils étaient nettement supérieurs à cette équipe-là. Ça, c'est une série dominée par Buffalo, ce Dolphins-Bills. Les Dolphins, ils n'ont même pas été capables de garder leur lead qu'ils avaient contre les Cardinals. OK. Josh Allen, de l'autre côté, il est en forme. Les Bills ressortent de 2 gros blowout wins. Surtout que la dernière fois qu'ils ont joué les Dolphins, ils les ont massacrés. Ça n'allait pas bien. Même quand Tua il était super en forme, ça n'allait pas bien. 3 interceptions. Sont nettement plus dominants que les Dolphins. Moi, j'ai les Bills moins 6,5. Soit que ça va être une très grosse domination des Bills encore, ou soit que tout le monde se fait avoir et que les Dolphins vont les upset. Mais pour vrai, de ce que j'ai vu, ça m'étonnerait fortement. Coach, quick things de Fins Bills. C'est rendu un path de stats game pour Buffalo, ça, contre Miami. Ouais. Puis surtout cette année, on l'a vu là, contre Arizona, la défensive est super soft. Elle est blessée un peu, mais super soft. C'est country club atmosphere à Miami, puis il n'y a personne qui est trop inquiète de rien. Donc, là, Buffalo s'en va là. Puis ça va être la même histoire pour Miami. Quand ils jouent des équipes pas bonnes, ils gagnent. Quand ils jouent des bonnes équipes, ils se font ramasser. Puis Buffalo, c'est une bonne équipe, puis je pense qu'ils vont y ramasser. Man, aussi simple que ça. Mic drop. Prochain match-up, c'est un upset game. C'est un trap game, comme on l'appelle. Okay? Tout le monde va parier un bord, mais réellement, ça va être de l'autre. Et moi, je vais être de l'autre côté. Les Falcons affrontent les Cowboys à la maison. Les Falcons sont favoris de moins 2. Donne-moi les Cowboys. Ici, c'est un trap game. Oui, tu vas me dire, oh my God, les Cowboys ne performent pas, ils performent pas. Puis Kirk Cousins, il joue comme du monde. Mais ici, je sais pas pourquoi, tout le monde va être sur les Falcons. So, donne-moi les Cowboys. Je crois que Dak Prescott et CD Lamb vont continuer la connexion qu'ils ont eue la semaine précédente. So, that's it pour moi. Pourquoi on est tous avec les Falcons? C'est parce que Kirk Cousins est complètement en feu. Kyle Pitts est enfin qu'est-ce qu'on pensait. C'est fou. Encore 4 réceptions, 91 verges, 2 touchdowns. Contre une des pires défenses. 30e contre le rush. Bijan va se gâter, je pense. Puis tu sais, pauvre Dak, il a pas de jeu au sol. Fait que c'est de la passe, de la passe, de la passe. Puis guess what? Il a pratiquement juste un weapon. Il l'a utilisé 13 fois. C'est des Lambs. 13 fois, 146 verges, 2 touchdowns. À un moment donné, le Dalvin Cook et Elliott, on n'est pas en 2020. Là. Ce duo-là 2016. est 2016 même. Ouais. C'est complètement trash. Pauvre Dak. Le monde sont fucking sévères avec. Je sais que j'ai un parti pris pour Dak, mais il est tout seul. C'est pas facile. Mais donne-moi les Falcons moins 2,5. Mais pour vrai, il faut un ménage. Il faut quelque chose. Aider Dak au repêchage avec le gars du college, j'oublie son nom. Gentil. Ça serait le meilleur choix. Allez au plus Chris chercher ce gars-là au draft. Si ça arrive, Cowboys reviennent to the top. Bijan Robinson, Tyler Algier, all game dans le backfield des Falcons. Je vois pas comment les Cowboys vont arrêter ça. Puis là, après ça, aussitôt que tu te m'as arrêté un peu la course, ben là, t'as Drake London, Darnell Mooney, Kyle Pitts, Kirk Cousins qui joue super bien.
T'as pas de pass rush nécessairement des Cowboys, fait que Kirk, qui est pas le plus mobile, va être confortable dans la pocket, puis Kirk confortable dans la pocket, ça fait peur. Oui, de l'autre côté, t'as Dak et CeeDee Lamb qui sont bons. CeeDee est incroyable, sont capables de faire des points, mais c'est les seuls. Tu peux pas juste avoir 2 joueurs qui se réveillent pour faire gagner ton équipe au complet. C'est du football. C'est un team c'est un sport d'équipe, puis même le coach, il joue avec toi, puis excuse-moi, mais Mike McCarthy, sors-moi de ça. Les Falcons sont beaucoup plus complets comme équipe. Oui, tout le monde va les bêter, mais... Avec raison. Avec raison, selon moi. J'aime ta façon de penser. J'ai arrêté de même dernièrement, mais il n'y a absolument rien qui me prouve le contraire, à part vouloir essayer. Ouais. Coach, vite fait, je sais que t'es le meilleur fan de Jerry Jones, là, mais ton opinion sur les Cowboys contre les Falcons? Ben, je l'ai dit au début de l'année, mon opinion des Cowboys en général, c'est que bet leur under de 10 games, qu'ils ne s'en rendront pas à 10, puis ils ne s'en rendront pas à 10 victoires, eux autres, cette année. Non. Là, ça s'en va en déclin. Le locker room, ça s'en vient pire, parce que là, ça pointe les doigts partout. Puis ils n'ont pas de réponse pour rien. Ils ne peuvent pas ajuster rien, ils ont une réponse pour rien. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent réparer en saison, parce qu'ils n'ont pas été chercher le personnel qu'ils avaient besoin. Là, tu regardes les Falcons, que ça s'en va complètement dans l'autre direction. À chaque match, ils s'en viennent meilleurs. Là, tu es en dedans, encore, c'est un track avec eux autres. Puis là, tu as une attaque, tu as un run game qui peut être heavy. Hein? Avec les Falcons, on peut mettre un heavy run game, puis c'est ça qu'ils vont faire. Tony l'a dit, Algier, puis Bichon all day long. Ils ne pourront pas arrêter ça. C'est l'outside zone run de San Francisco, puis de tout Baltimore, puis toutes les équipes qui passent par-dessus eux autres, Détroit, puis ça va être pareil. Ça va être encore pareil. Ça s'en vient facile, better contre Dallas. Encore un match de carte de crédit. C'était des Bills. Ce n'est pas des conseils financiers. C'est le temps. Ouais. C'est le temps. Fade de Cowboys. Prochain match-up, Atlanta facile. Ouais, Atlanta facile. Prochain match-up, pour moi, c'est un fade automatique aussi. C'est les Giants favoris à la maison de plus 3.5. On le sait tous que Danny Dimes, Daniel Jones, n'est pas trop super à la maison. Hein? Puis là, il affronte les Red Hot Commanders. Le vibe, il est pas mal haut. À Washington en ce moment, surtout avec le Hail Mary win à la fin de la game, mais on va parler de ça quand on va mentionner les Bears. Donne-moi les Commanders ici, moins 3.5. Là, je vois pas comment que les Giants peuvent accoter les Commanders. Jaden Daniels est en feu, man. C'est au MetLife, right? Ouais. Je comprends pas que c'est juste 3.5 pour Washington. Daniel Jones est complètement atroce au MetLife. C'est son cauchemar de jouer au MetLife. Ouais, c'est ça. Puis, il est pire, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu checkes les stats des Giants contre les Steelers, plein de belles verges, aucune finition, tu comprends? C'est ça qui est encore un autre game pour Daniel Jones avec aucune passe de toucher puis une interception. Quand il y a une game cette année qu'il y a eu de même, c'est fou, Daniel Jones. Puis les Giants, offensivement, sont moins pires qu'on le pense avec Tracy, Malik Neighbors, Robinson. C'est juste fucking Daniel Jones le problème. Là, t'as pas mal tout dit. Pour vrai, on va en parler un peu plus de Washington dans le segment, mais Washington, c'est juste beau à voir. Donne-moi Washington, moins 3.5. Facile. Bet, pour moi, c'est un... Tiens, je le dis. Carte de crédit. Carte de crédit, c'est un bet de la semaine. Pour moi, c'est un... Quand j'ai vu ça, c'était automatique dans mes 5 choix de la semaine. Washington. Pour enchérir sur ce que tu dis, les Commanders, ils ont la 3e meilleure attaque par la course, puis la défense des Giants sont rank 27e contre la course. Yep. Oui, ça a été difficile pour Washington de faire des points dernière game, OK? Ils ont réussi à comeback avec un Hail Mary, OK? Mais la défense, pour leur défense, la défense des Bears est quand même très, très bonne. Contrairement à celle des Giants, à part leur front seven, leur petite box, là, c'est pas... On s'entend que les corners et les safety des Giants, c'est pas les meilleurs. Non. Fait que c'est une bonne opportunité pour remettre l'offensive en marche des Commanders, faire beaucoup de points, puis justement, peut-être se stat pad un petit peu, puis c'est une game de division, fait que tu slackes jamais la pédale, c'est all gas, no break contre des games comme ça. Fait que all day Commanders, moins 3.5. Awesome. Coach, vite fait, avant qu'on parle des Raiders-Bengals. Ouais, je disais 16 points de meilleur, moi, à Washington, puis encore des équipes de différentes directions. Là, New York, ils reviennent d'un gros downer à Pittsburgh. Puis Washington, une victoire miraculeuse aidée par une gestion de fin de match, de coaching absolument affreux qu'on va parler de tout à l'heure. Mais ça fait rien. Regarde, le jeune, avec tout ce qu'il a fait cette année, il commence à stacker des... ça s'appelle un shelf win. Ça, si tu mets ça
ça achève dans ta bibliothèque chez vous parce que c'est des affaires spéciales. Puis Aaron Rodgers, il a bâti des choses de même dans sa carrière plus jeune. Puis l'autre jeune, il commence déjà à faire ça. Et là, tu t'en vas contre New York. Puis un autre chose, oui, c'est un short week. On the road, tu reviens. Fait que tu perds 2 jours de pratique. Puis tu en as besoin. Puis c'est la game après les Steelers. Je sais que la semaine passée, il y avait un gros narratif de la game après les équipes qui jouent la game après les Lions. Mais ça a été commencé par les Steelers, ça. Puis eux autres ont encore un meilleur accord quand ça vient à ça. Les équipes sont battues après avoir joué. Les Steelers, comme vous avez vu, prime time. J'étais sur mon île tout seul, les Steelers -6. Je me suis fait appeler toutes sortes d'affaires, puis j'étais tellement content. J'étais avec toi. Mais à la fin de la journée, j'ai gagné à cause d'un 2-point convert manqué, parce que sinon, ça allait être un push pour tout le monde. Ouais. Donc, super fier d'avoir pris ce bord-là. Mega Giants, ouais, c'est ça. C'est là qu'ils jouent pas bien. C'est à home. Ils jouent bien sa route. Fait qu'ils ont manqué la chance à Pittsburgh parce que tout le monde pensait qu'ils étaient pour couvrir ce match-là, puis peut-être même gagner. Puis là, ils s'en retournent encore déçus à la maison. Dable, il est plus capable, je pense, avec ce jeune-là. Puis ça, c'était un autre. Il est beaucoup trop émotionnel pour un coach. Il sait qu'il y a comme corps arrière. Il a backé, il a donné 40 millions. Fait que là, t'es prêt avec. Ouais. Donc, tu devrais pas jouer comme un bébé, ça sert. Donc, Washington, moi, je pense que ça va être un blow-up. Prochain match-up, moi aussi, je pense que ça va être un blowout. Les Bengals reçoivent les Raiders à la maison. Bengals, moins 7.5. C'est facile. Les Bengals doivent gagner. Ils doivent gagner pas mal tout le reste de leur match, OK? Joey B, man. Juste Joey B avec la connexion encore avec Jamar Chase. Jamar Chase, anytime touchdown, ça commence à être un peu comme Christian McCaffrey l'année passée. Bengals, moins 7.5. Le Raiders, c'est fini. Rien à dire sur les Raiders, pour vrai, c'est juste trash comme équipe tout court. Mais les Bengals sont en mission. Burrow, en entrevue, tu l'as vu, il est en mission. Il a pas fini. Il a juste dit, comme faut toutes les gagner. Comme il sait la mission qu'il est, puis il est prêt à l'avoir. C'est pas l'attaque qui est effrayant chez les Bengals. Malgré qu'Higgins, on sait pas s'il va jouer, on sait-tu s'il va jouer. Ça, c'est un gros game changer. On sait pas encore. Mais tu sais, c'est... Ben, c'est toute la game. C'est toute la game, c'est joué. Non, c'est ça, mais le problème avec les Bengals, c'est la défense. Dernier contre les Verges, dernier contre le Rush, 28e par la passe. Comme, pour gagner des matchs, faut que Joe Burrow soit élite. S'il n'est pas élite, ben ils perdent. C'est simple comme ça. Puis je pense que c'est la bonne place pour être élite. Donne-moi les Bengals. Puis en passant, le monde sous-estime la perte de Joe Mixon, là. Ouais, c'est comme vrai. Moss puis Brown, là, c'est... Ça fait pas l'affaire, là. C'est trash, s'il vous plaît. Tony? Moi, je suis allé contraire à vous. Oui, mon premier réflexe a été d'embarquer dans le Bengals bandwagon, mais les Bengals ATS, c'est pas un bon à la maison favori. Ils sont pas très bons pour couvrir le spread. Puis bizarrement, les Raiders ont réussi à compétitionner avec les Chiefs. Les Chiefs qui ont une top 5 defense. Ils ont été capables de faire 20 points. Mahomes, que tout le monde pensait qu'il était pour les aligner. Moi, je m'attends. La défense de Cincinnati, c'est un gros downgrade comparé à ce qu'ils ont joué la semaine passée. Je m'attends aucunement à ce que les Raiders gagnent, mais je pense qu'ils vont être capables de plus compétitionner de ce que le spread laisse voir. J'ai les Raiders plus 7.5. Ce ne sera pas mon pick of the week, on s'entend. Mais c'est comme un petit peu toi qui vas sur les Cowboys, tu sais. Ouais. Je m'essaye. Ouais. Coach, vite fait avant notre nouveau segment. Vite fait, j'ai Bengals, moi, sur papier, 7 points de meilleur. Fait on est direct sur le numéro, tu sais. Et là, tu regardes des facteurs qui vont avec ça. Bengals sont bons quand Higgins joue, puis quand ils jouent pas, ils sont pas bons. C'est vrai. C'est simple que ça. Donc, s'ils jouent, Bengals vont couvrir le spread, puis s'ils jouent pas, ils couvriront pas. Je te dis tout de suite, puis ils vont peut-être même perdre le match. Pour une raison ou une autre, c'est un joueur que, quand ils l'ont pas, ils sont pas capables de fonctionner. Ils peuvent pas mettre quelqu'un d'autre. C'est une offensive qui est totalement reliante sur avoir les deux, les trois, vraiment, ensemble, les trois starters. Sinon, ça marche pas. Puis ça a été de même l'année passée, puis c'est de même cette année. Puis je sais pas s'ils jouent, franchement, encore, ils l'ont pas annoncé. Ils traînent pas d'une façon ou d'une autre. Il est limité. Donc, il est limité, que ça veut dire, même s'ils jouent. Tu sais, je sais pas. Moi aussi, en premier, je regardais ça, puis j'étais comme... Ils sont 0-4 straight up, puis ATS à home cette année, Cincinnati. Ils n'ont même pas gagné un match encore. Là, ils se trouvent favoris par 7 points. Puis, j'en viens pas, je vais dire ça, mais je prendrais les Raiders. My God, coach. Wow! Mais là, mesdames et messieurs, c'est le temps. Le temps du segment, notre nouveau segment. Le segment Quoi de neuf?
quoi de neuf dans la NFL? Comment ça marche? On a 3 sujets. Chacun des boys va parler de ce sujet-là. On va garder ça quand même vite fait, là, mais c'est juste pour sortir le méchant. OK? De toutes les opinions qu'on avait durant la semaine, c'est le temps. Premier topic. Coach, les Chiefs vont-ils être undefeated et Super Bowl champion? Première fois three-peat, puis première fois undefeated avec le Super Bowl. Ben, on a parlé la semaine passée un peu, puis comme je les ai invités à regarder l'horaire, puis on me disait quel match qu'ils perdraient, tu sais, puis c'est vrai que tout le monde, il pige Buffalo, tu sais, il faut qu'il aille à Buffalo jouer un match, puis je pense que c'est le seul match que, en regardant le fait, qu'ils ont la chance de perdre. C'est vrai qu'ils jouent les Chargers encore, ils n'ont pas joué les Chargers, mais là, on va voir si la défensive est overrated ou non, tu sais. Fait que super déçu, par exemple, dans les Chiefs la semaine passée contre Vegas. Ils sont supposés faire un statement dans ce match-là, puis le score, je suis pas d'accord qu'ils ont fait 20 points contre KC. Ils ont fait 13 points contre KC. Puis là, le dernier touchdown, ça a été donné. Ouais. Tire les raisons que tu veux, mais 13 plays, 2 tackles dans 13 plays, c'était toutes des completion out. Puis les Chiefs, ils ont laissé faire. Donc, je souhaitais quasiment que Vegas fait un short kick, puis le ballon, puis il donne la première défaite. Mais pour répondre à la question, je crois que c'est une grosse possibilité. On va voir quel arbitre qu'ils vont assigner au match de Buffalo. Ici, ça va être très indicatif de ce qu'ils veulent. Parce que moi, je pense que ce que la NFL veut cette année, c'est le Grand Slam. C'est undefeated, season MVP, Super Bowl 3P, Super Bowl MVP. Patrick Mahomes, je pense que c'est ça le but. Il y a beaucoup de travail à faire pour avoir l'MVP de la saison parce que franchement, Jalen Daniels est super en avant de lui. Ensuite, moi, c'est mon pick pour Lamar MVP aussi. de la NFL. Josh Allen aussi. Il y a beaucoup de travail à faire, mais regarde, s'ils vont undefeated, puis c'est lui le magicien, peut-être qu'il y a une chance de l'avoir. On va voir ce qui va arriver, mais moi, je pense que undefeated, ça va commencer à avoir du steam. J'ai entendu sur une couple de programmes sur la télévision, puis il y a des podcasts qui commencent à en parler, parce que quand tu regardes l'horaire, ça a l'air pas mal facile. Surtout là, ils ont ajouté un autre joueur. Ils ont ajouté Uchi, joueur Bill Belichick, joueur semblable à ce que Pittsburgh a annoncé avec le jeune linebacker qu'ils ont drafté, là, un joueur un peu de la même calibre. J'en reviens pas que New England, on a ce joueur-là. Il doit y avoir quelque chose de personnel qu'on sait pas, parce que ça, c'est pas un joueur que tu laisses aller. Puis là, tu ajoutes au pass rush des Chiefs, qui est la défensive de numéro 1 dans la ligue. Puis c'est ça qui va gagner cette année pour les Chiefs s'ils arrivent au Super Bowl. Ça va être la défensive. Puis, à la place d'ajouter un autre receveur comme Baltimore, ils ont décidé d'ajouter du pass rush. Fait que, ça, c'est un super bon move encore par Brett Veach. Top 5 GM dans la ligue, certain. Ça continue chez Casey. The rich get richer. Fait que moi, ça va ramasser du steam pour undefeated, mais je crois que c'est une grosse possibilité. Damn. Alex, Jaden Daniels va-t-il gagner le Offensive Rookie of the Year sur la recrue de l'année, dans le fond, du côté offensif pour les Commanders? Sincèrement, oui, je sais que c'est pas lui qui a le plus de passes de toucher, là, mais ça va au-delà de ça. Là. Il a changé la franchise au complet. Là. Les Commanders n'allaient pas plus loin que l'année passée. On les traitait de trash, tout allait mal. Le coach était dégueulasse. Je sais bien que tu tripais sur Sam Howell, mais il était trash. Il a changé, il a fait un 180 avec cette franchise-là. Tu vois, Washington, c'est dangereux de jouer contre Washington. Il amène tellement un aspect incroyable, Jaden Daniels. Cette affaire, c'est il est athlétique, il a un bras, mais il a du leadership, il a une tête sur ses épaules comme certains manquent à Indianapolis. Genre, je n'aimerais pas personne. Mais revenez à Daniels, c'est exceptionnel. Il a tout pour être un carrière. Puis je fais meilleur coup de pas parce que moi, au draft, je sais que coach shout au coach là-dessus, il le voyait très haut dans son estime. Je voyais pas comment il allait être une superstar. Je pensais limite que ça allait être un carrière average. Il est exceptionnel. Il a tout. C'est le prochain superstar. Moi, je pense qu'il pourrait être meilleur que les CJ Stroud. Tout pour moi, c'est un no-brainer qui va être la Rookie of the Year. Malgré tout, la pire équipe de tout le draft, je pense, dans une carrière. Puis il a réussi à faire de quoi d'exceptionnel. Pour moi, c'est un no-brainer. C'est la Rookie. Tu sais, coach, je parlais même d'MVP peut-être. Fait of course, que c'est une logique de l'avoir recru par excellence offensivement. Dernier topic, dernier sujet pour le segment Quad 9. Tony, les Lions, est-ce que c'est la meilleure équipe dans la NFC ou pas? Présentement, je te dirais que c'est la meilleure équipe dans la ligue.
complètement. Dans la NFC, de loin, c'est quand t'es bon puis pas à peu près. Moi, j'aime à quel point qui dominent les autres équipes, OK? Surtout avec leur performance qu'ils ont faite la semaine passée. Moi, Jared Goff, il y avait genre 63 passing yards et 3 passes de toucher. Tu sais, c'est quoi ces statistiques-là? T'as même pas besoin que ton corps arrière joue lights out pour dominer 50 points. Fait il y a rien qui peut aller, qui peut pas bien aller. Sont liés à... Moi, je me suis carrément abonné aux Lions sur les réseaux sociaux parce que juste écouter le coach parler, les hype-up, tout ça, ça me craint. Je m'en vais m'entraîner direct après. C'est Dan Campbell et son équipe sont incroyables, man. Callie Freeman, OK, qui était genre peut-être top 25 meilleurs joueurs dans son équipe, a eu une game de fou. T'es comme, ça va être qui le prochain? Là? N'importe quel joueur individuellement a un career high. Fait que oui, c'est de loin la meilleure équipe du NFC et selon moi, peut-être même meilleure que les Chiefs. Ça serait leur kryptonite si jamais ils se rencontrent au Super Bowl. Man, ça conclut le segment. Je pense que c'est un bon segment. Puis, la semaine prochaine, on va prendre des topics de notre Patreon. So, c'est ça, boys. Là. Je pense que les top 3, on les pogne, puis that's it. Fait qu'écrivez-nous. Écrivez-nous sur Patreon pour la suite. Prochain match-up, les Cards reçoivent les Bears. Les Cards sont favoris de 1 à la maison. Ça l'a switché. Les Cards, honnêtement, là, on va se donner. Kyler Murray joue très bien en ce moment. Kyler Murray joue très bien en ce moment. Il réussit à gagner des matchs comme ça. Puis ici, à la maison, contre les Bears, donne-moi les Bears. OK, leur defense, avec l'erreur qu'il a faite au dernier match, là, un des corners, Tyreek Stevenson, contre les Cards ici, je crois que ça va être un bounce-back game. Je suis un peu dans la même lignée que toi. L'affaire avec les Cards, c'est qu'ils sont tellement inconstants. Kyler Murray va te sortir une game comme il a fait la semaine passée. Puis Marvin Harrison Jr. va te sortir comme il a fait un 111 verges de game. Puis là, tu vas arriver l'autre game, il va avoir 3 réceptions, 34 verges. Tu sais, des affaires la même. Puis surtout que la statistique est là pour le prouver, Call of Duty est sorti. Fait que quand Call of Duty est sorti, Kyler Murray, ses stats changent. Mais j'ose croire qu'il a maturé malgré tout ça à un moment donné. Mais... donne-moi les Bears malgré que je trouve que c'est un shit show un peu malgré la fiche des Bears, le coaching. Je sais que coach va en parler, coaching staff complètement atroce. Avec un roster comme ça, les Bears, il y a beaucoup trop de gaspillage de talent qui se fait. Ils devraient être encore meilleurs. La seule affaire qui est constante positive depuis longtemps, c'est Andrew Swift qui est exceptionnel en ce moment, mais il y a trop de gaspillage de talent à cause du coaching staff. Ouais. Mais les Bears, donne-moi les Bears pareil, plus ça. Defense Win Championship, moi j'aime beaucoup analyser c'est qui a la meilleure défense des deux. Dans ce cas-là, c'est définitivement les Bears. Ouais. Ce que j'aime de Williams, c'est Caleb Williams, c'est premièrement, il doit être en beau, je vais pas le dire, calvaire. En beau calvaire, en beau fusil. Non. Puis tu la compteras après. Mais de ce que j'aime de lui, justement, qu'il doit être en beau calvaire, c'est un gros bounce back spot pour lui. C'est un joueur émotif, OK? Être un joueur émotif, ça peut soit aller contre ta faveur ou en sa faveur. Moi, je pense dans ce cas-là, ça pourrait jouer en sa faveur. Je pense que, justement, ils ont perdu à la dernière minute. Je pense qu'il va vouloir prendre le lead, le prendre vite et le garder tout le long. Et jamais, parce que les Cardinals, dernièrement, ils ont gagné leur game à la fin. Un petit peu comme ce que les Commanders ont fait aux Bears. Mm-hmm. Fait que je pense qu'ils vont tout faire pour pas justement que ça l'arrive. Et c'est pour ça que j'ai les Bears +1. Grosse défaite, crève-cœur pour eux. Moi, je pense qu'ils vont pratiquer comme jamais puis qu'ils vont vouloir faire un statement à ce game-là. Je compte ça vite fait, 30 secondes, il était en beau fusil de la défaite, il a pas eu une poubelle. Dans le fond, il y avait, tu sais, les rêves d'enfant, whatever, puis il y avait un enfant qui avait le droit d'assister dans le vestiaire, whatever, puis le Caleb, il était en beau fusil, mais il savait pas que l'enfant était là, il a pas eu une poubelle, le garoché, mais ça a revolé sur l'enfant. Non! Non! Ben, tu sais, il a pas fait exprès, on s'entend, mais c'est quand même juste drôle, cette situation-là, le malaise que ça fait. Caillou vient ici, les gars. Mais tu vois que ça a mis un beau fusil, fait que j'ai entendu ça à la radio, je trouvais ça hilarant. Jeez. Wow. Coach, vite fait, mais je veux vraiment entendre ton opinion là-dessus. Là. On a parlé de coaching masterclass avec Kevin Stefanski. Voici le contraire avec Shane Waldron. Coach, c'est à toi. Ben, premièrement, je veux juste répondre pour Caleb Williams. Il y a eu beaucoup de photos près de lui. C'est le bord qui était pas content du Hail Mary à Jayden Daniels. Et c'était pas... personne n'était content de ça, mais c'était pas pour ça qu'il a dit ça. C'est parce qu'il essayait de dire à son coach quoi faire.
Puis c'est drôle de voir un corps arrière reclus sur le bord de sa sideline après qu'il est après son coach, mais il avait raison. Parce que c'est ça l'atrocité de Chicago, c'est le coaching. Puis je l'ai dit au début de l'année que ça serait ça qui calerait, si ça arrive. Puis là, ils ont démontré ça. Ils ont perdu la game 2 fois. OK? Fait que tout le monde blâme ça sur le 29. C'est Stevenson. Tyreek Stevenson, ouais. Fait que oui, je suis complètement d'accord que ce joueur-là, il était complètement responsable pour le résultat final à cause qu'il n'a pas fait sa job de couvrir le receveur. Ouais, c'était son joueur. Puis il a donné la balle. Ouais. Puis il a donné la balle. Puis il a tip la balle. Depuis qu'on joue Pee-wee football, tu sais, quand ça arrive, tu essaies de jeter le ballon à terre, puis lui, il l'a tipé dans les airs. Fait que, oui, je suis d'accord avec ça. Mais ça n'aurait jamais arrivé, ce play-là. C'est tout sur le coach. OK? Il aurait pu éviter ça. Il a perdu la game 2 fois. Premièrement, on retourne au drive auparavant. OK? Quand il avait la balle sur la goal line, il a donné un hand-off à un O-line avec les mains tapées, avec les pouces tapés. OK? Je vais demander à Tony, un échange de quart arrière running back, là, quand tu joues running back, comment souvent tu pratiques ça? Tu pratiques ça toute la pratique. C'est Tout le temps. Chaque pratique. Tout le temps. All Chaque day, pratique, every day. toute la pratique. Donc, par le temps que tu es arrivé à la NFL, c'est des milliers de reps, right? Des milliers de reps de corps arrière, running back, exchange. Parce que tu fais ça toute la pratique à chaque pratique de ta vie. Ce gars-là, combien de reps qu'il y a eu, tu penses, avec le balle, l'échange de corps arrière? Fait que t'es sur la goal line, le temps le plus critique de ton drive dans la NFL, en dedans de la 20, t'es en dedans de la 5. Puis toi, tu décides de sortir un play, que tu vas donner ça à un O-lineman avec les pouces tapés que jamais handlé un football. Puis là, tu compares ça au play dans le Super Bowl des Bears, avec Fridge Perry. Ouais, les années comme 70. Tout pareil. Il y avait une avance de comme 20 points, 21 points. Quand ils ont fait ça, c'était juste pour niaiser. C'était à la fin de la game. C'était pas pour gagner un match. Ouais. Parce que je te garantis que depuis, il n'aurait pas fait ça pour gagner un match, tu sais. Mais ce fou-là, il fait ça. Donc, ils ont perdu le match là. Puis, au crédit de Caleb Williams, puis je l'ai dit cette année, il gagne malgré ses coachs, ce jeune-là. Fait qu'il a besoin de beaucoup de crédit parce que ses coachs sont atroces. Là, fast forward au play, OK? T'as Stevenson qui fait ses niaiseries et qui ne regarde pas. Mais moi, je vais t'amener au play avant, OK? Washington, ils ont la balle à 37, je crois, right? Tu peux pas faire un Hail Mary de 37, OK? Faut que tu sois à 50 pour faire un Hail Mary. Ouais. Tout le monde sait ça dans la NFL. Il n'essaiera même pas un Hail Mary. Il aurait essayé un go play avec des laterals, tout ça. Fait qu'il y avait une chance parce qu'il restait 6 secondes, pas de timeout. Il y avait une chance d'avoir 13 yards puis se rendre à 50. Puis les Bears y ont donné. C'est ça que Caleb Williams il criait à Eberflus, c'est que le joueur, il était à sa gauche, il était beaucoup trop loin. Il est supposé être planté de bout à 50, sa ligne, pour éviter ce play-là. Parce que je te garantis, s'il arrêtait là, il aurait essayé un play, une longue pause jusqu'à 25-30 avec des laterals. La game aurait été finie. Oui. Une autre option qu'il aurait pu faire, c'est qu'en plus de crier après son joueur, parce que là, Eberflus, il a comme écouté, il a commencé à... C'est un coach défensif, mais c'est encore arrière avec lui. Il faut qu'il dise. Tu avais 3 joueurs dans le milieu du terrain qui sont après avoir une conversation. Puis tu voyais par la conversation qu'il y avait un argument. Là. Il y a quelque chose qui se passait, que ça n'avait pas quelque chose. Puis Stevenson, il avait déjà commencé à engager la foule l'autre bord, OK, le jeu avant. Puis il reste 6 secondes dans le match, tu as 3 time-out. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Prends un fucking time-out. Time-out, tu regroupes ton team. Là, s'il y a encore un time-out, il aurait gagné le match. Oublie tout le reste qui est arrivé après. Ouais. Ça, c'est 100% coaching. Oui, tu peux blâmer Stevenson tant que tu veux, puis il le mérite, OK? Mais absolument coaching, puis je te dis, je l'aurais congédié direct là après ce match-là, ce coach. Tu as perdu une game 2 fois. So, Bears ou Cards? Bears. Ouais. Ouais. Non, pour vrai, coach fucking excellent breakdown. Là. Il y a beaucoup de gens à la maison qui regardent le play, tu sais, en tant que mettons, sa première année qu'ils écoutent du football, puis là, ils voient ça, ils doivent se dire, oh my god, le joueur, qu'est-ce que tu fais? Oui, il a fuck up, mais ils regardent pas the big picture, comme on dit. Puis coach, ben, regarde, we live and breathe football, ok, là, so à un moment donné, on voit ces affaires-là, mais beau breakdown, man, excellent. Next match, les Eagles reçoit les Jags. Eagles sont en feu, en passant, OK? Puis, il reçoit les Jags à la maison, moins 7.5. Je voulais prendre les Jags ici à cause d'un peu trop de points, mais excuse-moi, mais Jalen Hurts, il ball out encore, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, c'est quoi la piqûre qu'il y a eu, là, mais Eagles, moins 7.5, pour moi, c'est facile. Short and sweet, moi, les Jags m'ont impressionné contre les Packers, parce qu'on parlait de leur défense, puis j'ai fait une belle job. Thomas, tellement underrated, encore une autre belle game. Ouais. Genre de voir... Il ne joue pas, en fait, semaine. Ah ouais, hein? Ouais. Bon, mon fantasy, je vais enlever ça. Ouais. Questionable? OK. Mais il va être limité, il essaie de jouer.
J'ai hâte de voir, ils sont quand même 9e contre le Rush, Jacksonville. Mais comme tu dis, les Eagles sont en feu, ça leur donnait des ailes, justement, jouer contre les Bengals. Mais donne-moi les Jacks plus 7 pareil, parce que je trouve que c'est beaucoup de points. Puis les Eagles sont tellement inconstants que je trouve que c'est plus safe de pogner les Jacks. Ouais. Les Eagles m'ont donné raison. J'avais raison de les prendre. Ils ont été. À défaut, Joe Burrow jouait super bien premier half. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en deuxième half. La game était serrée. Les deux équipes jouaient bien. Mais là, Jalen Hurts, super bon, super bonne game. On a tous vu la grosse bombe qu'il a faite à Devontae Smith. C'était tout à fait sublime. Puis de l'autre côté, la défense des Jaguars sont 31e contre la passe. OK? Fait que des bombes à A.J. Brown puis des bombes à Devontae Smith, il va en avoir. De l'autre côté de l'équipe des Eagles, Quinion Mitchell et Cooper DeJean. Incroyable. Incroyable. Deux rookies qui avaient vraiment besoin de combler des gros trous dans la défense des Eagles et sont capables de le faire. T'as Jalen Carter sur la D-line aussi qui joue très très bien. Moi, je verrais pas qu'est-ce qui pourrait aller wrong avec cette équipe-là, à part le coach. Mais j'ai confiance en l'équipe en tant que telle. Je donne moi Philly moins 7.5, c'est ça? Yeah. Coach, vite fait. Ah, c'est ça. Philadelphie, on dirait qu'ils ont surpassé leurs obstacles de début d'année et ils commencent à jouer du beau football comme Brown. Ouais, ça fait deux grosses games de fil. Barkley, ça fait 8 grosses games de fil. Mais tu regardes les extrêmes, là, c'est-tu des sellers, là, Jaguar? Je comprends pas le move parce qu'ils sont débarrassés de leur ligne offensive, Cam Robinson. Ils l'ont donné à Minnesota pour absolument rien. Rien. Non. Puis je comprends pas ça. T'sais. Puis là, ils ont perdu Christian Kirk pour l'année. C'est certain qu'ils ont encore Gabe Davis, mais il est blessé depuis le début de l'année. On dirait il joue pas bien. Ouais. Fait que je sais pas, Puis le record des Jacks contre NFC il est pas trop fort. Hein. Je pense que Lawrence c'est comme 2 et 12 contre NFC. Je l'ai pas écrit, là, mais je l'avais dans mes notes en quelque part. Je sais pas, Philadelphie, comme on dit, ils sont durs à juger de match en match, mais tu regardes ça en premier, puis c'est beaucoup de points pour les autres. Mais là, si l'autre équipe a lâché, puis l'autre équipe est pas bonne pour commencer, mais ils sont beaucoup meilleurs que leur record, par exemple. On sait pas qu'est-ce qui arrive. Ça, c'est une autre équipe. Tu sais, il pourrait allumer à n'importe quel moment, puis oui, il pourrait donner une game à Philadelphie, mais la défense à Philadelphie m'impressionne. Fangio, il fait un bon job. À chaque match, ils deviennent meilleurs. On n'en parle pas, on focus tout sur Hurts puis le coach puis leur troupe, mais tranquillement, la défensive commence à aller bien. En réalité, Cincinnati, tu sais, combien de points qu'ils ont fait? 17 points contre Cincinnati. Higgins n'était pas là, blablabla, mais là, tu t'envoies sur la route, tu sais, interconférence, puis tu domines le match défensivement. Ouais, c'est certain que je vais rester sur le bord de Philadelphie parce que j'ai aucune confiance dans le niveau d'effort que tu vas avoir, comme c'est plus gros que les numéros, là, maintenant. Tu sais, j'ai des numéros, tout ça, j'ai Philadelphie 6 points meilleurs, mais, tu sais, c'est direct sur le bord, mais là, c'est une question d'effort. Philadelphie, c'est quoi, 2 matchs qu'ils ont joué on the road, là, puis ils s'en viennent à domicile, fait que, At home. en tout cas, ça va être intéressant. Ça pourrait être un match que Jacksonville perd contrôle assez rapidement. Ouais. Prochain match-up, les 3 prochains, on va faire ça quand même quick, là, I guess. Les Seahawks reçoivent les Rams à la maison. Les Seahawks sont home underdog en ce moment de +1. Je suis désolé, guys, mais les Rams, là, après la grosse victoire, puis que tout le monde me dit Matthew Stafford va se faire trade. Tout le monde me dit Cooper Kupp va se faire trade. Je suis désolé, mais les Rams sont encore in it. OK? Puis là, t'as un match de division contre les Seahawks. Les Rams, ça va être un statement win. Donne-moi les Rams ici, là. Stafford est encore en feu. Je te fais ça vite fait. Depuis 2020, les Rams contre les playoffs sont 6-3. Puis je verrais pas pourquoi ça continuerait pas. Surtout qu'à Seattle, c'est un shit show. Ils sont tellement occupés. Ça va tellement mal qu'ils se chicanent sur le sideline. Puis il n'y a rien qui va à Seattle. Là. Ça a tellement bien commencé pour eux. Mais pour vrai, Gino, il est pas tant blâmé. Il y a tellement pas de jeu au sol. Donner un exemple, là, tellement qu'il n'y a pas de jeu au sol, c'est Gino qui a eu le plus de verges dans la game au sol avec 16 verges. Je me rappelle qu'il y a Kenneth Walker puis Charbonnet qui est là puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, justement, ils ont pris leur confiance sur les Vikings. Donne-moi les Rams, man. Facile en plus. Stafford. Il a toujours été bon, OK? Il continue d'être bon, il continue à prove wrong tout le monde. Il a retrouvé ses weapons, on a vu ce que ça a donné. Il a battu une des meilleures équipes de la Ligue solidement. Kyron Williams qui continue à très bien performer. On a vu que la perte de DK Metcalf pour les Seahawks, ça l'a fait mal. Coach l'avait dit, là, ça l'a fait très, très mal. Et Kenneth Walker, tout à fait absent. Aucun run game de la part des Seahawks. Leur offensive est unidimensionnelle. Moi, je dis que les Rams, comme tu as dit, là, un bon statement, game de division, ça lâche jamais. Rams -1, en plus, le spread est petit. Let's go, Rams. Let's go.
Coach? Ça, c'était à Seattle. Il était favori, look ahead, par 3 points. Puis là, c'est rendu Rams, -2. Ouais. Un ajustement de 5 points. Puis je sais pas pourquoi. Parce que DK Metcalf, il va jouer dans ce match-là. Seattle, il retourne 3 joueurs de ligne offensive. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de run game. Tu sais, souvent, on dit pourquoi que tout d'un coup, il était bon et il était pas bon. Ben, c'est à cause de blessures. Tu sais, c'est pas à cause de personnel ou de scheme. C'est parce que t'es blessé. Tu sais. Puis t'es pas deep. Fait que là, eux autres, ils reviennent. Puis là, t'as le fameux match McVay-McDonald. Tu sais, McVay, il aimait pas ça cet été que McDonald s'en allait à Seattle parce qu'il pensait se débarrasser de Pete Carroll, gros coach défensif, puis il a toujours eu de la misère contre lui. Mais là, il est contre McDonald. Mais je me souviens l'année passée quand McVay est allé à Baltimore contre Mike McDonald, puis il a gagné 20-19. Yep. Donc, ça, c'est un match super intéressant. J'ai super hâte de voir un contre l'autre. Ça, c'est un defensive mastermind contre un offensive mastermind. J'aimerais ça être là pour le regarder, mais on va essayer de focuser un peu pendant le match, mais ça va être super intéressant. Puis, tu sais, c'est difficile. Moi, j'ai Seattle par meilleur 4 points cette année. Rams 0-3 straight up ATS, ça va. Tu t'en vas à Seattle. Puis, ils ont besoin de gagner un match, Seattle. Fait qu'il y a un taux d'aspiration un peu plus élevé, je pense, que McVay, mais ça roule, là, avec les Rams. Fait que je pense que je vais rester sur le côté des Rams avec l'argent pro. C'est pour ça que le numéro a changé aussi. Beaucoup de pros. Team Rams. Rights. Nice, Team Rights et Rams, c'est excellent ça. Hein? Pour finir le What could go dimanche... Ouais, exactement. Pour finir le dimanche, je vais hit les deux. Premier match-up, les Lions affrontent les Packers à Lambeau Field. Donne-moi les Lions, guys. Même si Jordan Love il joue ou s'il ne joue pas, les Lions, c'est une force inarrêtable en ce moment-là. Je prends les Lions ici. Et les Colts contre les Vikings, je vais laisser Alex parler un peu de AR, là, mais c'est officiellement Joe Flacco qui va start pour les Colts. Malheureusement. Donne-moi les Colts plus 5. Je pense que avec Flacco, les joueurs vont peut-être se forcer un peu plus. Donne-moi les Colts. Je vais faire vite fait pour les Lions, puis après, c'est un peu plus long avec les Vikings. Mais Lions, ça va être la game de la semaine pour vrai. Ça dépend si Jordan Love joue ou non. Tout dépend de ça. Mais j'espère tellement pour le football que Jordan Love joue parce que ça va être une méchante belle game. C'est un match élite. Les deux solides div sont ses têtes. Mais donne-moi les Lions -3. L'année passée, c'est dur d'évaluer l'année passée, c'est 1-1. Puis c'est pas mal juste l'année passée tu peux évaluer parce que Jordan Love avant c'était Aaron Rodgers. Fait que ça trompe les stats. Mais ça va être super intéressant. Game de la semaine pour moi. Millions -3.5. Je vais commencer par les Colts. Ça m'étonne que je commence pas par les Vikings. Non, tu sais ce que je commence par les Vikings. J'ai hâte de voir Flores quand il va bounce back parce que ça fait 2 games de suite que c'est pas surtout en premier temps qu'on n'avait aucune réponse contre les Rams. Ça m'inquiète un peu. Le gros ajout, c'est TJ Hawkinson qui revient officiellement contre les Colts. Ça va être c'est un master bonne nouvelle. Là. Ça me soulage. J'ai hâte de voir comment. Justement, c'est la première fois que notre défense au sol a pas bien joué contre Karen Williams. Ça n'a pas été super bien. Puis là, on affronte Jonathan Taylor. Ça va pas être facile. C'est parfait pour la force de caractère. Mais puis les Rev BS à la fin qui nous ont avec la petite face mask de mal. Ouais, c'était un face mask. Je sais pas que j'aurais gagné, mais c'est frustrant de savoir qu'on m'a enlevé au moins la dernière chance de peut-être gagner ou égaliser, peu importe le match. Mais AR5, Anthony Richardson, quel clown. J'ai jamais vu un joueur aussi pathétique puis fucking loser comme ça. Avez-vous déjà entendu une histoire d'un gars qui est fatigué? Il sais-tu que ces joueurs de ligne se sacrifient play par play, se font ramasser jeu par jeu pour ce fucking clown-là? Des policiers, OK, ça a le droit d'être fatigué. Des nurses, des infirmières, ça a le droit d'être fatigué. Des professeurs, ça a le droit d'être fatigué. Un corps arrière dans la NFL qui joue un jeu d'enfant puis il est payé des millions n'a pas le droit d'être. 22 ans. Exactement. J'ai jamais vu ça. La O-line, ça sacrifie jeu par jeu. Imagine le feeling que t'as après là, pour comment il peut revenir avec la ligne offensive? Pourquoi un offensive line voudrait se sacrifier? Pour vrai, à part de Sean Watson, que ça, c'est le top des déchets. AR5, là, c'est pas une affaire de temps. Tu sais qu'on parle de Jalen Daniels, là, c'est ça, je parle leadership, avoir une tête, ses épaules. AR5, il a du talent à l'infini. Il a juste pas de tête. Puis même avant qu'il commençait dans la NFL, il se faisait des statements que la NFL, c'est plus facile que ce que je pensais. Oui, monsieur. Ça n'a pas d'allure. C'est une honte. Je suis un fan des Colts. C'est fini. Brûler son chandail, c'est un déchet. Puis donne-moi les Vikings -5.
Moi, je pense que c'est le perfect spot. Leur défense, c'est pas super contre justement, puis notre attaque est. J'ai rien à reprocher de mon attaque, c'est ma défense qui a choqué. C'est le perfect spot. Let's go, donne-moi les Vikings. Puis c'est tellement décevant que c'est pas Air 5 qui joue parce que ça aurait été un lock. Je vais commencer par Lions-Packers. Oui, moi, je pense que c'est la game of the week. C'est une game de division en plus. Écoute, ça sera pas compliqué. Là. J'avais plein de numéros, plein d'affaires, mais quand tu y penses, là, c'est Dan Campbell, excellent coach. Il sait que les Packers, comme Alex dirait, c'est pas des pieds de céleri. C'est une très bonne équipe. Ils ont besoin de gagner leur game de division. Super important. Ils ont-tu déjà joué contre? C'est leur premier match-up. Premier match-up, super important à voir parce que si tu perds l'autre, au moins tu break-even. Moi, j'ai les Lions qui gagnent. C'est pas un gros spread, hein? 3? 3. Donne-moi les Lions moins 3 pour vrai. Je m'attends pas à un gros blowout win comme les autres games parce que les Packers, veulent pas, c'est une excellente équipe. Mais je m'attends au moins à ce qu'ils aillent le dessus puis qu'ils arrêtent juste jamais. Ils ont pas, à part Aiden Hutchinson, leur équipe est pas mal complète puis ils sont sur des grosses victoires sans cesse. Je pense que le moral est dans le tapis. Ils savent qu'ils sont dans les meilleurs de la ligue et ils vont le démontrer. Bon. Là, pour les Colts puis Vikings, Alex, il a pas mal tout dit ce qui était pour la partie Anthony Richardson. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est une défensive très facile à jouer pour vous autres. OK? Je m'attends à une très bonne game offensive de votre part. Changement de corps sans cesse pour les Colts. Comment tu vas établir un système avec 2 corps arrière totalement différents? Oui, l'offense est meilleure avec Flacco, mais tu es tout le temps en train de changer de corps arrière. Ouais. Tu t'habitues jamais à rien. Veux pas, ça peut jouer dans la balance. Puis là, les Vikings, ils ont besoin de gagner. Ça fait 2 défaites qu'ils ont. Ils ont commencé 5-0, ils sont 5-2. OK? Ils ont besoin de remonter dans le classement. Ils sont dans une division extrêmement stackée. Des très bonnes équipes. Ils peuvent pas se permettre de perdre ce game-là. Fait que moi, j'ai les Vikings moins 5. La seule façon que ça se passe pas, c'est qu'ils couvrent pas. Mais je verrais pas comment ils pourraient perdre ce match-up-là, honnêtement. Coach, Lions puis Colts. Lions, Green Bay. Packers. Gros numéro Packers comme underdog à Lambeau. Hein. Ça, c'est pas facile de jouer là. Puis là, tu leur donnes des points. Jared Goff pas pratiqué aujourd'hui. Fait mal à la cheville. Oh. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Oula. Je pense que... M'entends-tu? Là, oui. J'ai gelé. Hein? Ouais. M'entends-tu? OK. Ouais, good. Puis tu sais que Matt LaFleur, il va milker ça cette semaine. Hein? Il dira pas qu'il va jouer corps arrière. Tu ne le sauras pas avant dimanche. Avec lui aussi, il est obligé de le dire vendredi, je pense, avec l'injury report. En tout cas, il va garder ça, game time decision, je suis certain. Love, il veut jouer. Il a dit aux médias qu'il était pour jouer. On va voir. La dernière fois qu'il a dit ça, ça allait arriver. Puis là, Détroit, tu sais, c'est ça, là. C'est Super Bowl à Détroit. Ouh, tout est facile. 5-0, ATS. Mais ils n'ont pas vraiment été testés. Je regardais l'horaire des Lions, là, par rapport des Vikings, qui ont battu par 2 points. By the way, c'était pas une victoire comme ils se sont sauvés avec la victoire là, contre Vikings. Si tu jouais à ce match-là 10 fois, ça serait probablement 5-5. Tu sais? Donc, je sais pas. Puis là, tu t'en vas dehors. Là, j'avais pigé Détroit au début de l'année pour aller au Super Bowl, puis je crois encore que c'est peut-être ça, mais j'ai pas dit qu'il serait 7-0. Parce que là, ils s'en vont jouer dehors. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué dehors là, dans un environnement de même à Green Bay. Il va peut-être faire un peu plus choix qu'on pense, je sais pas. Mais c'est dehors. Puis c'est un des 2 seuls matchs dehors qu'ils vont avoir, les Lions. Le prochain est à Chicago dans une couple de semaines, je pense, au mois de novembre. Mais à part de ça, c'est tout à l'intérieur. Puis là, je sais pas. Je me sens encore comme c'était un gros scheme game, Lafleur. Ça, je pense qu'il aime ça quand tu sais pas c'est qui ça va être son corps arrière. Willis, ça a été, je pense, le masterpiece à Lafleur de son coaching career à date. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce corps arrière-là à date. Puis là, lui, il a gagné 2 games avec lui, puis une game, c'était tout au terrain, puis l'autre game, c'était par la passe un peu. Donc, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire, puis je pense que c'est un avantage. Puis là, regarde les Lions, là. Ils ont perdu leur meilleur joueur défensif, puis ils ont perdu leur burner, là. Ça a l'air que Jameson Williams, ça va être longer term, là. Et ça de lui qui va se faire suspendre pour l'année. Parce qu'il a été pogné avec des armes à feu, des choses de même. Puis l'NFL, avec ça, c'est zéro tolérance. Donc, je m'attends pas qu'il retourne chez les Lions cette année. Donc, ça, c'est comme par Tyreek Hill dans le milieu de la saison. Tu sais, tout d'un coup, ton home run, parce que Jameson Williams, là, c'est un touchdown par game. Garanti. Ça dépend à quel moment tu calls le play, mais quand tu le calls, il va être ouvert, ça va être un touchdown. Il n'y a personne qui est capable de le couvrir. C'est pas couvrable. Puis, Détroit, comme on l'a dit, c'est la meilleure équipe à utiliser leur meilleur joueur de la meilleure façon.
Donc, c'est très, très difficile pour moi de piger contre les Lions dans cette circonstance-là. Mais si tu me donnes 3 points et demi chez les Packers, je vais prendre les Packers. Nice. Oh, nice. Puis vite fait, les Colts Donc, Vikings, what do you think about that? Colts Vikings, ben ça va être un gros vent dans les ailes des Colts. Ça c'est une équipe qui a dominé les Vikings à travers des années. Ils sont 6-1 straight up contre Minnesota. Super bon record, Colts contre l'NFC. Là, t'as Colts t'as Flacco qui s'en va là avec son équipe. Puis non, t'as pas changé le système beaucoup parce que c'est encore beaucoup d'11 avec les 3 receveurs. Les 3 receveurs sont en santé. Moi, je gagerais des overs de Josh Downs en fin de semaine parce qu'il va allumer la secondaire des Vikings. Vikings ils ont été exposés. Excuse, les 2 dernières semaines, ils ont été exposés par Matthew Stafford, puis ils ont été exposés par Jared Goff, 2 semaines de fil, le coaching staff, la ligne offensive, les trucs qu'ils ont fait. Ils commencent à se rattraper à Flores un peu, puis Sam Darnold commence à avoir un peu de déclin. Tu sais, que j'avais prédit au début de l'année que je n'étais pas en pleine confiance avec lui. Donc, moi, j'aime les Colts dans ce match-là. Puis, en passant, je dis que c'est un vent dans les ailes, parce qu'Anthony Richardson, là, c'est pas une question de performance. Okay? C'est une question de performance liée au problème. Mais lui, quand on l'a pigé, là, c'était un projet, puis il n'était pas supposé de starter. 100%. Okay? Puis on l'a mismanagé un peu, ça a de l'air à l'extérieur. Mais là, après avoir écouté, j'ai beaucoup écouté aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait? J'ai écouté des reporters de Colts. J'ai écouté Shane Steichen, puis Ballard, le GM. Puis c'est totalement une question d'effort et de compréhension et de leadership. Son IQ Parce est que pas bon, je pense quoi? que ça a été... Hein? C'est son IQ? Football IQ. Son football... Ouais, Non, c'est son effort. Football IQ. C'est son... Ben, son mental, il n'est pas prêt, c'est sûr, mais comme beaucoup de jeunes carrières, tu as besoin du développement. Mais c'est son niveau d'effort, qu'on me dit. C'est qu'il pense que c'est une job 8-5 ou 8-4, 9-5. Il s'en va chez eux, puis il ferme les livres, puis il s'en va. Pour moi, il devrait se rappeler de VR, il devrait avoir Jaden Daniels. Je suis certain qu'il sera prêt à l'aider, mais ce jeune-là, il a besoin du travail. Puis on lui donne toutes les options de travail, on fait des choses avec lui, mais et une fois qu'il ne s'est pas présenté, j'ai entendu dire, puis il y a des fois qu'il ne met pas d'effort parce que monsieur pense que c'est en dehors des heures de travail. Donc, quand tu es CEO quand tu es cavalier dans une équipe de NFL, tu es CEO de l'équipe. Ouais. Tu représentes l'équipe, puis c'est un gros rôle de leadership. Puis tu prends dans n'importe quoi dans la vie, tu sais, si tu es en charge de quelqu'un, tu peux pas laisser le groupe là, puis t'en aller prendre une drink ou une cigarette ou aller te reposer, puis dire continuez, puis je reviens, j'ai besoin d'un break. Tu sais, dans aucun segment de la vie comme leader, tu sais, ça me fait rien si tu travailles au gouvernement, si tu travailles leader of the band, ça fait rien. Tu peux pas comme CEO laisser le groupe tes leaders, faut que tu sais le dernier de sortir toujours, c'est le premier là, tu sais. First one in, last one out. Long, puis il l'a pas, ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, ben, vous l'avez pas vu quand vous l'avez scouté, tu sais, parce que là, c'est toutes des affaires de caractère. Puis, tu sais, les NFL sont super vigilants sur le caractère quand ils draftent des joueurs. Là, même, ils engagent des investigateurs privés, puis ils fouillent dans tous les segments de ta vie, puis tout. Puis là, tout d'un coup, tu annonces que, il est pas dédié. Ouais. Donc, je sais pas, mais je pense que, oui, ça, c'était le final straw, le tap-out. Il a complètement perdu la chambre, puis je pense qu'il n'avait pas le choix à ce moment-là, parce que je pense que ça a été forcé par le propriétaire de l'équipe pour continuer avec AR. C'est parce que, mais vraiment, comme organisation, c'est pas une bonne décision, tu sais, parce que Flacco, c'est pas le futur, là. Il y a 40 quoi, tu sais. Donc, tu as besoin de quelqu'un, puis ça va être super triste si on faillit, puis là, il faut qu'il recommence l'année prochaine, tu sais, parce que Colts, c'est une équipe c'est un playoff team avec Flacco. Ouais. Okay? Don't doubt it. Ça va être fort, là. Ça va être fort. Puis là, ils ont reçu, il y a des joueurs qui ont revenu sur la défensive, là, de 2 deep back, de Forrest Buckner. Tu sais, parle de Forrest Buckner, là, c'est comme parle de Chris Jones, ou comme parle de Bosa, ou comme parle de TJ Watt pour une équipe. C'est ton meilleur joueur. Donc, ça a un effet, tu sais. Donc, moi, je pense que ça va rassembler les Colts. Ça va les mettre sur la même page. Pour tout de suite, c'est triste pour Richardson, mais je pense que l'équipe va concentrer ses Vikings. Puis je pense que ça va être un super bon match. J'ai hâte de voir ça. Puis moi, je vais prendre les points avec les Colts. Nice. Dernier pour clôturer ça, là, moi, je vais garder ça short and sweet. Les Buccaneers affrontent les Chiefs à la maison. Chiefs favoris de moins 8.5, de moins Bucks plus 8.5. Chiefs vont gagner, c'est assuré, mais ils couvriront jamais. Okay? Ils ont tellement de la misère. Puis là, ils m'ont prouvé qu'ils sont pas capables de couvrir contre les Raiders, de moins Bucks. Même s'ils n'ont pas de receveur. Kate Otton est là. Donne-moi Baker. Exactement. Je suis super impressionné. Baker qui garde encore ses stats comme s'il y avait Evans puis Godwin. Moi, shout à Baker là-dessus.
c'est beau à voir. On a tout dit tantôt, le coach a tout dit, c'est Chiefs. C'était ça l'affaire. La semaine passée, Mahomes a été le joueur le plus vite de l'histoire à faire 30 000 verges. C'était juste... Puis Kelsey, la semaine passée, a eu sa meilleure game depuis octobre 2023, si t'exclus les séries éliminatoires. Mais donne-moi les Bucks plus 8.5, mais ils gagnent pas. C'est juste que le spread est très haut. Trop de points. Wow, je suis d'accord avec vous les boys. Je pensais que j'allais être tout seul là-dessus. Une des petites faiblesses de la défense des Chiefs, c'est justement la passe. Ce que les Bucks savent le mieux faire. Oui, t'as pu Godwin et Evans dans ton équipe, qui est les deux receveurs partants des Bucks, mais Baker a fait 26 points, 330 passes. Yards par la passe et 3 passes de toucher. Mahomes, qui ne joue pas son meilleur football jusqu'à présent, selon moi, les Bucks, c'est un très bon sneaky peeks à prendre les points. Yep. Et comme vous l'avez dit, vous avez apporté un bon point. Ils n'ont même pas couvert contre les Raiders, qui avaient toutes les ammunitions possibles pour les blowouts. Donc, moi, je trouve que Baker lâche jamais. Ça serait un très bon spot pour lui de juste jamais lâcher. Et comme coach, il a apporté comme point, ils ont relâché vers la fin contre la game contre les Raiders. Pour ceux qui ont justement pas couvert, ils ont laissé remonter quasiment. Donc, je m'attends à la même genre de situation dans cette game. Ouais. Coach, tu as déjà expliqué les Chiefs, là, so just, what's your choice? C'est quoi le choix pour les Bucks contre les Chiefs? Mais Tampa Bay, c'est pareil comme Arizona, c'est un chase team. C'est difficile de couvrir avec des marges contre cette équipe-là parce qu'ils sont équipés pour revenir de l'en arrière. T'sais. Puis Chiefs, leur grosse faiblesse, pas non seulement contre la passe, mais c'est contre les tight ends. Ils ont la misère à couvrir les tight ends. Tu as vu Bowers, la game qu'il y a eu contre eux autres, pour les Raiders. Puis je m'attends à une grosse game de Kate Houghton. Là. Puis ils sont tannants, Tampa Bay. Je sais pas... la seule chose qui m'inquiète pour eux autres, par exemple, c'est qu'ils ont perdu Lavonte David pendant le match. Là, fait que je sais pas s'il va jouer. Puis la défensive est déjà un peu faible à ce niveau-là. Ouais. Puis Casey, avec leur personnel, leur heavy set, il faudrait prendre un gros avantage de ça. Mais j'ai peur avec le 8,5. J'aime beaucoup Baker comme road dog. Ouais. Je suis pas complètement décidé sur ce match-là. Les matchs prime time, je sais pas si vous avez remarqué, des fois je change d'idée. Ben oui. C'est parce que je reçois des grosses informations. Ces matchs-là, j'aime ça les bêter. J'aime ça les bêter d'après le marché. Parce que le marché, c'est la chose la plus importante, je trouve, quand tu bêtes des matchs prime time avec tellement d'argent dessus. Yep. Donc, pour le moment, on va rester avec Tampa Bay, mais on va réserver un droit de changer d'idée parce que ça se pourrait être un match dominé par les Chiefs, la défensive des Chiefs, parce que Tampa Bay aurait beaucoup de misère à bouger le ballon. Parce que la défense des Chiefs est bon contre heavy personnel. Cohen est parvenu à changer son système. Hein? Il l'a fait en temps. Il a quasiment gagné le match, heavy. Mais là, les Chiefs sont bons contre ça. Puis, si on change d'idée, bienvenue sur Patreon. Exactement. Puis Patreon, c'est fait pour ça. Donc, il y a 2 équipes en bye week. Steelers, puis les Niners. Guys, merci à nos membres Patreon et de tous nos abonnés YouTube, Spotify. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager notre contenu, passez le mot, OK? Le but, là, pour nous, c'est d'être la destination de football et de paris sportifs. So, let's fucking go. On vous aime. Bonne chance. On se voit la semaine prochaine. Patreon, on se voit dans 2 minutes. Et joyeux Halloween. Ooh. Win on 3, motherfuckers. 1, 2, 3, win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.